Et du coup, la tatoueuse que j'ai trouvée, elle s'appelle Anna Work, normalement. Je crois pas qu'elle ait changé de nom. Tu peux la retrouver sur Instagram. Et voilà, je trouvais qu'elle faisait du beau boulot et tout. Et je me suis dit, ah, peut-être que du coup, je lui avais envoyé un mail avec le dessin. Et elle m'a dit, voilà, elle m'a dit que d'habitude elle le faisait pas, mais qu'elle trouvait le dessin très cool. Donc du coup, elle a accepté. Donc j'avais pris rendez-vous avec elle lorsqu'elle était de passage sur Paris. Donc j'étais avec une amie et voilà, elle m'a accompagnée
Et une fois donc elle a posté une planche de flash et dans ces flashs il y avait un livre. En fait voilà, c'était le dessin d'un livre. Et en fait à ce moment-là ça fait tilt dans ma tête. Je me suis dit mais attends, j'adore la lecture, j'ai un vrai amour pour la lecture, c'est une de mes passions, tu vois. Et comment je n'ai pas pu penser à me faire tatouer un livre. Du coup je lui ai envoyé un message en lui disant ah bah, est-ce que ça serait possible de me faire voilà, de me faire un tatouage avec ben, comme t'as fait là un livre mais avec le titre de mon livre préféré à moi. Et du coup elle m'a dit ok. Alors ça n'a pas pu se faire tout de suite parce que elle tatouait à ce moment-là à Montpellier et moi actuellement j'habite en Normandie, donc il y a quand même une assez grosse distance. Mais on était l'été 2020, du coup je suis allée sur Aix-en-Provence, là où habite ma soeur et où mes parents rentrent très souvent en vacances parce que ben, c'est là où il y a de la famille à mon père. Donc voilà, je suis descendue voir ma famille en l'été 2020 et Aix-en-Provence c'est genre à 1 heure et demie Montpellier en voiture. Du coup j'ai demandé à mon papa s'il voulait bien m'emmener. Il m'a dit oui. Voilà, faut savoir qu'en juillet c'était mon anniversaire, donc c'était un peu comme un cadeau d'anniversaire, tu vois. Je dis tu m'emmènes jusqu'à Montpellier. Donc il m'a emmené jusqu'à Montpellier. D'ailleurs on est resté du coup qu'une journée, mais c'était une ville qui avait l'air très très sympa. J'aimerais bien y retourner pour des vacances. Bref, du coup voilà, il m'a emmené et je me suis fait tatouer mon livre. Voilà. En plus elle était vraiment adorable, trop gentille, trop sympa. Et elle m'avait envoyé 6 dessins différents et genre je pouvais choisir celui que je voulais. Bref, très très cool. Pareil, j'ai pas eu vraiment très mal. Il m'a coûté, je crois que c'était 180 € ce tatou ou un truc du style, je me souviens jamais en vrai. Bref, je l'aime trop, donc celui-ci il est sur mon bras gauche, voilà, juste au-dessus du coude derrière. Et t'auras vu sur la photo du coup le titre de mon livre préféré, c'est La Cité des livres qui rêvent. J'ai choisi ce livre là parce qu'il y a plein d'autres livres que j'aime énormément, mais j'ai choisi celui-ci aussi parce qu'il a une histoire un peu particulière. La première fois que j'ai lu ce livre, c'était quand j'étais au collège. Je me souviens, je me baladais sur l'avenue. Non, je me baladais dans les couloirs de mon CDI, un peu désespérée parce que j'avais l'impression d'avoir lu tout ce qui était intéressant, tu vois, au CDI. Du coup, j'étais en mode pouh, il n'y a plus rien qui m'intéresse. Et puis là, pour la première fois, tu vois, j'ai vu ce livre. Bah, j'ai lu le résumé et je me suis dit ça a l'air sympa. Et je me souviens que la dame du CDI, quand je l'ai emprunté, elle était en mode oh mais je suis trop contente que quelqu'un emprunte ce livre parce qu'il est génial, mais il n'y a pas grand monde qui l'empruntait et tout. Du coup tu vois, c'est encore plus attisé ma curiosité. Et je l'ai lu et ça a été une petite claque quoi, vraiment j'ai adoré. C'est un livre où l'univers tourne complètement autour de la lecture, vraiment tout l'univers est en lien avec les livres et la lecture. Pour te faire un rapide résumé, c'est un dragon qui à la suite de la mort de son grand-père, je crois, va un peu fouiller dans ses affaires, notamment dans sa bibliothèque, et il va tomber sur un manuscrit parfait, un manuscrit tellement parfait qu'il peut presque te faire perdre la tête quand tu le lis, tu vois. Et en fait, ce manuscrit il avait été envoyé à son grand-père par un jeune écrivain. Et ce dragon va partir à la recherche de cet écrivain inconnu. Du coup, il sait pas qui c'est, voilà. Et voilà, c'est le début de ses aventures. Et j'ai adoré ce livre, j'ai adoré l'univers. Et je crois que ouais, durant la période du collège, je l'ai lu 2 fois. Faut savoir que cet